Je me dis, un mec avec une tête chelou comme moi, avec un nom chelou comme moi, avec une barbe qui passe à la télé, et ben les gens chelous comme moi, quand ils regardent la télé, ils se disent, ah bah en fait, il y en a aussi. Salut à tous, bienvenue dans le Superstore. Salam alaikum, c'est Sébastien Abdelhamid pour Canal Street. Sébastien et Abdelhamid, c'est la même personne. À la base, mon nom de naissance, c'est Sébastien. Donc après, je me suis converti à l'islam en 1999, 99-2000. Et j'ai choisi de prendre le prénom d'Abdelhamid. Alors, dans la tête de plusieurs personnes, ça fait bugger. Parce qu'il y a d'un côté les gens qui me disent bah ouais, t'es un arabe, etc. Je dis non, je ne suis pas un arabe, je suis français. Ils me disent bah non, mais alors t'es kabyle. Non, je ne suis pas kabyle, je suis français. Et de l'autre côté, j'ai certains types de personnes qui votent très à droite, qui souvent sur les réseaux sociaux ont des chevaliers sur leur photo de profil qui me disent que, un, faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre, et de deux, que je suis un traître. Ils ne peuvent pas assimiler que je puisse être français à part entière, citoyen français, né en France de parents français, et en même temps avoir une religion qui est l'islam. Moi, je suis musulman, je l'assume à 100%. Maintenant, c'est pas pour autant que dans mes activités, je vais le crier à tort et à travers. C'est-à-dire que pour moi, je m'adresse à tout le monde. Je sais même pas si moi je suis de la diversité ou j'en sais rien, tu vois, parce que moi je suis dans une position tellement bizarre, parce que moi je suis français, je suis blanc. Alors pour plein de gens, ils vont se dire, mais à quel moment il a été discriminé? Alors tu vérifies l'identité. Maxime Antoine, une tête de bon Babtou. Vous manquez de respect, monsieur. Ah Sauf bon? votre respect, vous me manquez de respect. Je te manque de respect? Oui, vous m'avez appelé Babtou, vous avez Et pas alors? tort. Si je vous dis que vous êtes Babtou, c'est un manque de respect. Voilà. Par contre, parle bien, un conseil. Un jour, une chaîne veut me recruter pour une émission. Et je vois la directrice des programmes à l'époque, qui n'est plus maintenant. On le voit avec le producteur de l'émission. Et je la sentais très froide. Je me dis, bon, elle est peut-être comme ça. Et à un moment donné, elle me dit, si vous voulez être sur notre chaîne, il va falloir vous raser la barbe. Je dis, mais quel rapport? Pourquoi? Et tout. Elle me dit, non, non, c'est comme ça, il faut se raser la barbe. Bah, je lui ai dit très gentiment que ça se ferait sans moi, et par respect pour les gens qui étaient dans la pièce, je suis pas parti directement, mais j'avais très envie, quoi. Et bon, c'est fait têche après, même pas un mois après, donc tant mieux. Comme si parce que j'ai une barbe, ça va déranger des gens. Mais non, mais aujourd'hui la barbe c'est cool. Donc laissez-moi profiter de cette période de cool avec la barbe. Donc c'est comme si on me demandait de me couper les cheveux ou pour être sur la chaîne. Non. La télévision, elle doit refléter aussi notre société. Aujourd'hui, elle ne le reflète pas assez. Qu'il y ait des gens qui s'assument comme ils sont, pour moi, c'est super important. Mais pas que pour l'islam. Là, on parle de l'islam, mais c'est pour tout. Que les gens assument ce qu'ils sont, c'est la base. Parce qu'après, comment les gens vont s'accepter eux-mêmes si nous-mêmes, on ne s'accepte pas ou on se cache? Voilà pourquoi moi, j'ai aucun complexe. Peut-être que ça me joue des tours, peut-être que ça me ferme des portes dans ce travail, mais franchement, ça m'est égal. Parce que j'ai toujours fait ce travail le plus sincèrement possible. Comme je l'ai dit, je suis archi pas communautaire, je m'adresse à tout le monde, j'aime tout le monde et je veux partager le maximum de choses avec le maximum de personnes.